On se connaît puisque on a déjà fait des séances ensemble, mais ça ne changera rien à la séance, puisqu'aujourd'hui, bah, elle vient pour un sujet qui lui est personnel, que je ne connais pas, que j'ai pas préparé à l'avance. Et donc, en fait, cette personne, bah, je vais tout d'abord lui demander qu'elle change son identité, donc elle se trouve un prénom. Et donc, bah, est-ce que tu peux nous dire quel est le prénom que tu choisis pour aujourd'hui, pour nous deux? Laura. Ok. Et donc, cette personne, on va dire que se prénomme Laura, et je vais aussi lui demander, en fait, parce que déjà, c'est sympa de sa part, en fait, d'accepter cet exercice où bah, elle va être enregistrée, puis elle va être diffusée sur les différents réseaux. Et donc, bah, c'est pas évident pour tout le monde, hein, puisque même si j'ai eu quand même pas mal de personnes intéressées, ça reste un exercice. Eh bien, Laura, est-ce que tu es d'accord pour que d'abord tu sois enregistrée? Oui, je suis d'accord pour être enregistrée. Voilà, et donc on enregistre que l'audio, donc moi j'ai Laura uniquement en audio. Là, cette fois-ci, je ne l'ai pas en vidéo. Mais je la connais et j'aurais pu lui demander à ce qu'elle m'envoie une photo d'elle, de son visage, un selfie là, récent, mais bon, comme je la connais bien, il n'y a pas de souci avec ça, je vois à qui j'ai affaire. Et est-ce que, donc tu es d'accord pour être enregistré, est-ce que tu pourrais me dire, sur une période de 0 à 99 ans, sur quelle période, pendant quelle durée, tu m'autorises à diffuser cet audio sur les différents réseaux et supports que j'ai? Bah, je t'autorise à diffuser cette vidéo donc pour une durée comprise de 99 ans. Ok, ça marche, la totale. Bon bah, je sais pas où on sera dans 99 ans, mais on va dire que ça, Ouais. ça s'arrêtera là. Eh ben, je te remercie. Et puis, donc, bah, pour vous qui écoutez cet audio, si vous donnez un petit pouce, c'est pas forcément vous allez donner un pouce pour moi vers le haut, là sur les YouTube et d'autres réseaux. C'est aussi pour remercier Laura de participer à cet exercice. Et donc, Laura, bah, est-ce que tu peux me dire, me verbaliser quel est le sujet que tu voudrais aborder, quelle est ta demande par rapport à la séance et quel est le résultat que tu souhaiterais obtenir par rapport à cette séance? Alors, mon sujet, c'est un problème relationnel avec mes parents. Oui. Alors, peut-être plus mon père, Mhm. mais c'est quand même les deux. Ce que j'aimerais obtenir, bah, c'est retrouver du lien, retrouver un vrai lien, plus de sincérité avec eux. Et qu'ils puissent respecter mes choix et mes décisions. Et que je puisse aussi, et que j'arrive moi aussi du coup à affirmer mes choix et mes décisions. Ok. Et par rapport donc on va dire que c'est factuellement que tes parents ont du mal ou bien même ne respectent pas tes choix et tes décisions. Est-ce que tu peux me Ouais, donner un ou des exemples par rapport à ça? ouais, plus d'exemples. Bah, en fait, mon père, il me considère vraiment toujours comme une petite fille. Hmm. Alors j'ai toujours eu du mal à me positionner, j'ai l'impression d'être toujours en fait dans cette petite fille. Hmm. Et alors il me rend des services. Là par exemple, bah, il nous loge dans ma maison familiale, donc sur le coup c'était une offre bah, hyper chouette de leur part de me permettre d'habiter cette maison. Hmm. Mais à côté de ça, en fait, du coup, ils ont une espèce d'emprise, c'est-à-dire que donc moi j'y habite avec mon conjoint et mes enfants, et en fait, bah, il va juger tout ce que je fais, il va m'espionner si j'ai pas fait telle chose par rapport à moi ou par rapport à la maison. Hein. Le dernier truc en date, c'était par rapport à mon contrôle technique où voilà, il avait peur que je sois en retard et du coup, il m'a sermonné, etc. Et en fait, dans sa façon de me parler, Hmm. c'est vraiment très humiliant, très, bah, euh, bah, en fait, confrontant. Hmm. Et en fait, face à ça, moi, j'ai aucune réaction. En fait, je suis dans la sidération. J'arrive pas à exprimer de colère. Ok. Euh, Après, il y a aussi, ils n'acceptent pas du tout mon nouveau conjoint. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un espèce de nœud par rapport à mon divorce, du coup, de Hmm. mon premier mari, Hmm. qui n'est pas du tout accepté. Ouais. Si ça peut être une base. Donc quelque part, et bah, moi je suis toujours, quand j'exprime les choses, je suis jamais dans l'absolu, je suis toujours dans le relatif, parce que c'est hyper important Ouais. de ne pas enfermer les situations, les personnes, des ressentis, etc.
En fait, quelque part, c'est comme si, là, dans ce que tu me décris, ton père ne te sentait pas responsable. Mais Ouais, pas adulte, en effet, quand tu dis petite fille, c'est en effet, c'est comme si c'était lui qui était toujours responsable de toi, de ce que tu fais et fais pas. Et ouais, bah oui, c'est plutôt, en effet, dévalorisant de se sentir bah, considéré comme ça, quoi. Ok. Eh ben écoute, on va aller voir ça. Est-ce que tu as des frères et sœurs? non, non, Ok. pas de frères et sœurs. Donc aujourd'hui, tu es en couple avec ton... Ça fait combien d'années que vous êtes en couple avec ton conjoint? Mon nouveau conjoint, ça fait 5 ans et on a une petite fille de 3 ans. Ok. Et, euh, et du coup, il est toujours pas accepté. En fait, mon père lui parle que quand il est obligé. Ah oui. Ouais. Donc il y a un Et, blocage chez lui qui fait que... Et il s'entendait très ouais, bien avec ton ex-mari? exactement. En Ah fait, ouais. c'est comme si ouais, mon ex-mari prenait toujours un peu la place dans son cœur, en tout cas. Dans le Hmm. cœur de mon père, Hmm. il est toujours là, hein. Hmm. Il garde du lien et tout, quoi. Ouais. Ok. Donc moi, pendant une séance, je peux être amené à bâiller, à rôter et à souffler. Donc c'est ce qu'on appelle transmuter, c'est-à-dire que bah, je vais ressentir des émotions. Les émotions, c'est de l'énergie en fait, et en fait ces émotions, ces énergies me traversent et j'ai ces réactions physio-corporelles. Et mais bon, tout va bien, c'est normal, ça arrive souvent pendant la séance. Et il y en a d'autres aussi qui peuvent. Je sais que j'ai commencé à faire ça quand je faisais du Qigong. En début de séance de Qigong, ça m'arrivait de bailler, de roter, la prof aussi, puis deux, trois autres personnes en Qigong. Bah, en fait, c'est comme si on se détendait. Là, c'est sur nos propres émotions, ressentis et énergie, et on transmute et on libère tout ça. Voilà. Donc, je voulais ajouter ça à la séance pour que les gens ne soient pas surpris. Alors, du coup, comment je commence? Bah, je vais d'abord me caler sur toi, hein, je vais t'incarner toi par rapport à ta problématique, au sujet que tu me proposes. Ça me permet de prendre la température, de sonder et de voir bah, en effet à quel point ça t'impacte ce comportement surtout de ton père. Et est-ce que quand ton père réagit comme ça par rapport à toi, est-ce que ta mère peut lui dire bah non, lui dit qu'il faut qu'il se calme ou elle dit rien et comment ça se passe? Non, elle dit rien. Elle peut avoir d'autres comportements du même style elle-même. Donc, Ok, d'accord. ouais, Ouais, donc quelque part, ça se trouve que tous les deux étaient très attachés à ton ex-mari et ben, je pense qu'ils n'ont pas fait le deuil de cette rupture, hein, mais après en fait c'est sûr. Ouais. c'est ta vie, c'est pas la leur et ça ne leur appartient pas et malheureusement je pense qu'ils sont un peu dans le jugement. Alors on va aller voir ça. Donc si je te prends toi, en effet, je sens que ça te met dans un inconfort, il y a vraiment un déphasage et en effet quand je suis sur toi, bah, c'est comme s'il y avait une sorte de retrait, de repli. C'est-à-dire que bah, comme tu ne te sens pas considéré à ta juste valeur, t'es mal à l'aise en fait, hein. Enfin c'est normal, hein. Ouais. Mais je suis toi, c'est comme si je suis pas à l'aise. Une notion de repli, tu fais comme si je faisais un pas en arrière. À la limite, tu sais qu'ils viennent, tu veux faire un pas en arrière, tu vois. Ben, parce que Ouais. Il y c'était a un pas. malaise. Ouais. Tu sais qu'ils viennent, donc là j'imagine en plus tu es chez eux quelque part, donc t'as pas le choix. Mm. Alors qu'en fait, bah, si tu devrais avoir le choix, c'est-à-dire qu'ils devraient considérer que tu es chez toi, que vous êtes chez vous, et que c'est votre habitation à part entière, que ce n'est plus la leur, et en fait il y a une notion de territoire, tu vois, qui n'est pas respectée. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de faire des cystites à répétition, des cystites chroniques? Non, ça va. Non? Bon, ça va, tant mieux. Parce qu'en fait, quelqu'un comme toi qui pourrait se sentir envahir dans son territoire, eh bien, le jour où elle ne se sent plus envahie dans son territoire, bah, elle pourrait faire une cystite. Et toi, ça va, tu vas pas jusque-là. Ouais, ça va. Alors, tu me parlais en effet, tu as le sentiment qu'il te considère comme une petite fille. Donc, et quand les personnes, les individus qui ne sont pas responsables, en fait, de ce qu'ils font, ce sont les enfants. Et c'est vraiment la grosse différence avec les adultes, c'est-à-dire que les adultes, eux, de par leur maturité, sont responsables de leurs faits et gestes, mais les enfants ne le sont pas. Et les réflexions que peuvent te faire tes parents et surtout ton père, bah, c'est en effet comme si tu étais irresponsable. Et donc, bah, ils se donnent le droit c'est plus que des conseils, bah oui, comme tu m'as dit tout à l'heure, de t'espionner, mais de suivre un peu ta logistique
et, euh, et c'est un trop, trop, trop intrusif. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux verbaliser comme si tu parlais, on va commencer par ton père, est-ce que tu peux lui dire, j'en ai marre de tout ça? J'en ai marre de tout ça. Ouais, j'en ai marre de ne pas être accepté. J'en ai marre de ne pas être acceptée. Ouais. Et est-ce que tu peux lui dire, j'en ai marre que tu ne vois pas mon conjoint? J'en ai marre que tu ne vois pas mon conjoint. Ouais, j'en ai marre que tu ne l'acceptes pas. J'en ai marre que tu n'acceptes pas. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est toi qui as quitté ton ex-conjoint? Euh, je suis un peu, ouais, je suis à l'initiative. Après, c'est quand même d'un commun accord, on Ok, va dire. super. Est-ce que tu peux dire à ton père, si j'ai quitté mon ex, c'est que cela n'allait plus. Si j'ai quitté mon ex, c'est que cela n'allait plus. Ouais. C'est qu'il n'était pas pour moi. C'est qu'il n'était pas pour moi. Alors je vais le prendre lui, même si j'ai pas son prénom, on s'en fiche. Il est dans ton champ d'information, évidemment, et donc bah, il existe, il est là. Et donc je le prends lui par rapport à cette séparation. Alors quand je suis sur lui, je sens il devait être à l'époque, en tout cas, c'était quelqu'un qui était assez fermé, non? Oui, Et oui, il était un peu solitaire. oui, il est dans son... Il est Bon, très indépendant, quoi. ouais, Ouais. dans sa bulle, dans son monde, ouais, je le sens comme ça, Dans tu son vois. monde. Ouais. Oui, oui, dans son monde. Est-ce que tu peux verbaliser comme si tu lui parlais à lui, je n'en pouvais plus de cette vie-là. Je n'en pouvais plus de cette vie-là. Cela ne m'allait pas. Cela ne m'allait pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, tu quittes une relation où tu ressentais tout ça, tu vois, comme étriqué, comme étouffé, hein, j'avais vraiment cette sensation-là, tu vois. Ouais. Et tu retrouves ça avec tes parents qui sont sur toi et qui t'empêchent de respirer aussi, tu vois. C'est en gros, Ouais, tu ouais, fais, c'est la même chose. ouais, Mm. tu fais ça, c'est pas bien, t'as pas fait ça, c'est pas bien, tu vois. Il y a toujours un truc Ouais. qui va pas. Alors, Mm, avec mm, ton ex, c'était pas représenté de la même façon, mais le ressenti s'y apparente, tu vois. Mais foutez-moi la paix, lâchez-moi les baskets, laissez-moi vivre ma vie, tu vois. mm. Ouais. Et en effet, je suis quelqu'un de responsable et qui fait ses choix en âme et conscience. Je suis adulte dans mes choix, mais c'est comme si la vie te renvoyait des personnes qui ne te respectent pas dans qui tu es en fait, la personne adulte. Ok, Ouais, c'est exactement ça. ouais. Sans me donner ta date de naissance, t'as quel âge aujourd'hui, en 2026? Je viens d'avoir 42. 42 ans. Ok. Est-ce que tu peux dire, d'une manière générale par rapport à ces gens-là, j'en ai marre de ne pas être respecté. J'en ai marre de ne pas être respectée. Est-ce que tu peux leur dire, je souffre de ça? Je souffre de ne pas être respectée. Ouais. Et tu vois, quelque part, un parent, par rapport à son enfant, quand il est à l'âge d'être enfant, évidemment, pas à 42 ans, mais à l'âge d'être enfant, le parent, quand il est ce comportement-là, c'est pour protéger l'enfant, pour le guider, pour le cadrer, ça fait partie de son éducation, c'est pour le bien-être de l'enfant, sauf quand c'est excessif, évidemment, mais c'est pour le bien-être de l'enfant. Alors que là, tu vois, ce que je ressens, c'est qu'en effet, par rapport à tes parents, c'est comme s'ils n'avaient pas confiance. Ouais. Et donc, on va dire, bah oui, mais l'adulte ne fait pas confiance à son enfant qui est jeune. Non, pas forcément. L'adulte peut faire confiance à l'enfant, et j'espère va faire confiance à l'enfant, et va l'orienter, le guider, lui donner des conseils, et éventuellement le laisser faire, il va y arriver ou pas. Mais évidemment, quand bien même un enfant se prendra les pieds dans le tapis, c'est pas grave, ça fait partie de son apprentissage, en se trompant, hein, en commettant des erreurs, l'erreur est humaine, qu'on évolue, qu'on grandit. Mais là, le comportement qu'ont tes parents, c'est pas du tout dans un cercle vertueux, c'est pas pour te faire grandir, c'est en effet pour avoir une sorte de contrôle. Et je dirais que c'est un moyen, en tout cas pour ton père, de te reprocher bah, d'avoir quitté ton ex. Ah oui, oui. Bah, c'est tout est motif à me le reprocher en fait. Ouais, Les récents problèmes de dos de mon fils, en fait, il est allé me dire que c'était de la faute de mon divorce. d'accord. Bah oui, après, oui, alors, en plus c'est hyper culpabilisant, dévalorisant, et Mm. en plus, et ça n'arrange rien, puisque ton fils, lui,
c'est pas ça qui va faire que son dos va s'améliorer, s'arranger. Donc, C'est ça. c'est des paroles qui ne font absolument pas avancer. Est-ce que tu peux redire à ton père, j'en peux plus de tout ça? J'en peux plus de tout ça. Ok, alors je vais prendre lui, même si j'ai pas son vrai prénom, je m'en fiche, c'est pas grave. Il fait partie de ton champ d'information. Quand je suis ton père, en fait, il y a le fait que bah, tu es leur enfant unique et t'es une fille. Et c'est comme si ton père aurait aimé, s'il avait pu avoir un garçon, ça aurait été ton ex-conjoint, en fait. Donc il a fait énormément de Ouais. projections sur lui. Oui, Donc, et des projections positives. Et donc, ces projections positives font qu'il lui a donné énormément de valeur, mais trop de valeur, parce que, à la limite, bah, lui n'était pas son fils, ne le sera jamais. Et ton père, quelque part, bah, c'est dommage, mais en faisant ça, et c'est complètement inconscient, donc il l'a pas fait exprès, hein, mais du coup, a du mal à avaler le fait que tu le prives de la présence de son fils, quelque part inconsciemment, tu vois. ouais, Et mais c'est... c'est Ouais, ouais, c'est exactement ça. En fait, quand on a divorcé, j'ai eu l'impression que c'était lui le fils et pas moi, en fait. complètement. On est là-dessus. Ouais. Donc c'est une perception inconsciente qui est complètement fausse et erronée. Euh, Est-ce que tu peux dire à ton père, papa, je suis ta fille? Papa, je suis ta fille. Est-ce que tu peux lui dire, je suis ton seul enfant? Je suis ton seul enfant. Est-ce que tu peux lui dire, ce n'est pas en me dénigrant que tu vas y arriver? Ce n'est pas en me dénigrant que tu vas y arriver. Alors quand je suis sur lui, c'est même pas qu'il aurait aimé avoir un garçon. Il est content de t'avoir eu toi. Alors, est-ce que ton père a des frères et sœurs? Oui, Il a quoi comme frères et sœurs? il a un frère et 4 sœurs. Ok. Et il s'entend Et bien? Ouais. c'est le dernier. Ouais, bah ils s'entendent bien, ouais, ouais, ils sont assez, enfin, ils étaient assez proches. Après, il s'est beaucoup éloigné parce que comme il a pas assumé que je me sépare, Hmm. il s'est complètement replié D'accord. sur lui-même. Ah ouais, donc ça l'a bien percuté, hein. Ouais. Son frère, il est combien dans la fratrie, lui, si tu sais? Son grand frère? Son frère, c'est l'aîné. Ouais, Et mon père est le dernier, ouais, il est faux jumeau. c'est ce que je pensais. Ok. En fait, si tu veux, ton père a idéalisé son grand frère, hein. Pour lui, c'était un exemple. Au-delà du père, c'est comme si son frère avait été un modèle, il avait grandi, fait un calque sur son frère quand il était jeune enfant, d'accord? D'accord. Et donc, ayant cette image dans sa tête de l'exemplarité du grand frère, eh bien, même si lui, au départ, ne voulait pas avoir de fils spécialement, tu vois, il était content d'avoir une fille, en tout cas, ça ne le dérangeait pas, c'est d'avoir un enfant tout court, eh bien, quand ton conjoint, ton ex-conjoint est apparu dans sa vie, son cerveau a assimilé cette relation qu'il a pu avoir avec son grand frère. D'accord. Donc il a donné, ton père donnait quand il était jeune énormément de valeur à son grand frère, et là d'une manière différente, il a donné énormément de valeur à son gendre. Mais il y a une D'accord. Oui. confusion, ouais, il y a une confusion des personnes et des genres en fait. Son D'accord. gendre n'était pas son grand frère, tu vois. Dans son inconscient, ben non, c'est ton gendre, c'est pas ton grand frère. Donc il peut pas remplacer ce grand frère. Et toi, t'as ta fille, c'est ta fille, ton enfant, tu vois. C'est pas ton gendre, ton enfant. C'est là où il y a une Mm. confusion des genres, tu vois, au niveau du lien de parentalité, de parenté, pardon. Est-ce que tu peux lui redire à ton père, c'est moi ta fille? C'est moi ta fille. Est-ce que tu peux lui dire, tu n'as pas à m'en vouloir? Tu n'as pas à m'en vouloir. Est-ce que tu peux lui dire, si je me suis séparé de lui, donc mon ex, c'était mon choix? Si je me suis séparée de mon ex, c'était mon choix. Et ce n'était pas contre toi. Et ce n'était pas contre toi. Est-ce que tu peux lui dire, merci à toi de respecter mon choix? Merci à toi de respecter mon choix. Est-ce que tu peux lui dire, tu as confondu mon ex avec ton frère aîné? Tu as confondu mon ex avec ton frère aîné. Ouais. Est-ce que tu peux lui dire, c'est gentil de lui avoir donné de la valeur? C'est gentil de lui avoir donné de la Ouais. valeur, Mais c'était disproportionné. mais c'était Ouais. disproportionné. Car c'est moi ta fille. Car c'est moi ta Ouais. fille. Et c'est moi ton enfant. Et c'est moi ton enfant.
Ok, si tu fermes les yeux, que tu fais une bonne inspire-expire, comment tu te sens dans ton corps? Qu'est-ce que ça te fait dans ton corps? Je me sens encore un peu oppressée. En fait, c'est comme si j'avais pas assez de place au niveau du plexus et de la gorge. Ok. Bah si, ce qu'on va faire, c'est, tu sais, on va faire ce rituel. Donc moi, quand je fais des constellations en individuel comme ça, en visio, bah, j'invite les gens à faire certains rituels. Donc là, Florence, elle le connaît en fait. Ça va être toujours donc les yeux fermés, tu vois. Là, tu as fait une bonne inspire-expire. Tu vas porter ton attention sur cette oppression, pression que tu as au niveau de la gorge et du plexus, là, de la poitrine. Et est-ce que en portant ton attention sur cette sensation que tu as dans ton corps, tu peux imaginer, visualiser qu'il y a un objet, une forme géométrique, quelque chose qui serait coincé là, et qu'est-ce que tu peux imaginer, visualiser, qui serait coincé dans ton corps là? J'ai l'impression que c'est un poids, mais en même temps qu'il y a ouais, comme une batte, en fait, tu Ok, vois, qui est coincée, ouais, ça marche. qui coupe tout. Ouais. Eh ben super. Eh bien écoute, est-ce que tu peux faire les mouvements avec les mains comme si tes mains, et imaginer que tes mains et tes deux mains, ou une seule main, hein, ça dépend si tu as tes deux mains qui sont libres ou pas. Mais avec tes mains, tu vas imaginer, visualiser, faire le geste comme quoi tes mains elles viennent plonger dans ton corps au niveau du plexus et ou de ta gorge, qui viennent saisir ce que tu observes là. Cet objet que tu visualisais là, il est bien dans tes mains. Tes mains extraient ça de ton corps et tu le poses dans les deux mains imaginaires de ton père et tu lui dis à ton père, je te rends toutes tes pressions et tes oppressions. Je te rends toutes tes pressions et tes oppressions. Ouais, je n'ai plus à les porter. Je n'ai plus à les porter. Ouais, je n'ai plus à me sentir privé de liberté. Je n'ai plus à me sentir privée de liberté. Ok, et là, si tu fais une bonne inspire-expire après avoir fait ce rituel, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait dans ton corps? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est parti. Il y a encore comme s'il y avait encore l'empreinte, tu vois, du Ouais. truc, mais c'est plus léger. Alors, est-ce que tu peux, les yeux fermés, observer hein, cette empreinte, imaginaire évidemment, Ouais. et est-ce que tu peux dire, verbaliser à ton père, est-ce que tu peux lui dire, à chaque fois que tu me critiques, je ne me sens pas aimé. À chaque fois que tu me critiques, je ne me sens pas aimée. Ouais. À chaque fois que tu me critiques, je ne me sens pas accepté. À chaque fois que tu me critiques, je ne me sens pas acceptée. Et est-ce qu'on va faire comme tout à l'heure, par rapport à cette empreinte, hein, donc j'imagine, c'est comme si c'était un moulage ou quelque chose comme ça. Pareil, tu vas imaginer, visualiser qu'avec tes mains, tu vas venir saisir ça, et par contre, ça, tu vas le rendre à ta mère. Et tu vas lui dire, maman, je te rends tout ça. Maman, je te rends tout ça. Ouais. Est-ce que tu peux lui dire, je te rends tout ce que tu n'as pas accepté en moi? Je te rends tout ce que tu n'as pas accepté en moi. Ouais. Je te rends tes choix. Je te rends tes choix. Je me libère de tout ça. Ok, là, si tu fais une bonne inspire-expire, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait? Plus de place. Super. Alors, les yeux fermés, je t'invite vraiment à porter ton attention sur ce plus de place et à le laisser prendre toute sa place, justement, un maximum de place dans ton corps, donc ta poitrine, ton cou, ta tête, que ça descend. Et si tu peux bien détendre le bassin, le périnée, pour que ça vienne, à la limite, infuser dans tout ton corps jusqu'au bout des pieds. Et que ça vienne bien s'ancrer. Alors, du coup, je vais prendre tes parents par rapport au conjoint avec qui tu es depuis 5 ans pour voir en effet pourquoi ils ne l'acceptent pas, hein, mais c'est parce qu'ils n'ont pas fait le deuil de ton Mm. ancien conjoint et qui a pris trop de place dans leur vie. Est-ce que tu peux leur dire en parlant de ton conjoint actuel, il a le droit d'être là dans ma vie. Il a le droit d'être là dans ma vie. Ouais. Il a le droit d'être là à mes côtés. Il a le droit d'être là à mes côtés. Il a le droit d'être aimé. Il a le droit d'être aimé. Ouais. Il a le droit de faire partie de ma vie. Il a le droit de faire Ouais. partie de ma vie. Est-ce que tu peux leur dire, j'ai le droit d'être heureuse avec lui. J'ai le droit d'être heureuse avec lui. Et tu vois, ce qui est hyper important, c'est cette phrase-là, avoir le droit de. En fait, c'est en opposition à le fait que tes parents ne te donnaient pas le droit d'être avec cet homme dans leur inconscient. Mais toi, en fait, c'est pas que tu leur imposes, c'est que tu leur dis cette vérité. Mais non, mais cet homme, c'est mon chéri, tu vois, et il a le droit d'être là dans ma vie. Et par contre, bah, vous devez l'accepter et ne pas exercer un non-droit dans ma vie, tu vois, en ne l'acceptant pas. Mm. En fait, on travaille sur la posture, le positionnement.
et l'affirmation de soi. Et en effet, c'est ton choix, mais c'est votre choix à tous les deux de vivre ensemble, d'avoir fait une petite fille et d'être là, heureux, sous le même toit. Et alors, du coup, quand je suis tes parents, en effet, ils ne voyaient pas les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils prennent du détachement par rapport à toi, à ta vie, et qu'en effet, ils n'ont pas à s'immiscer dans ce que tu peux faire et ne pas faire, et ce que tu as le droit et pas le droit. C'est hyper intéressant ça. C'est-à-dire que toi-même, tu ne leur appartiens pas. On ne fait pas Ouais. des enfants pour qu'ils nous appartiennent, c'est pas un titre de propriété. Des fois, pour certains parents, ils comprennent pas ça. Et on ne fait pas des enfants pour soi. Mais il y en a qui vont dire, si, je fais des enfants pour moi. Ah oui, mais là, le problème, c'est, tu sais, on se connaît avec Florence, mais je l'avais déjà évoqué, c'est ce qu'on appelle le projet sens. C'est des parents qui font des enfants pour eux, pour les occuper, pour qu'ils aient de l'amour de la part de quelqu'un, pour les rassurer, pour qu'ils se sentent plus papa ou plus maman, voilà, dans leur identité. Mais le problème, c'est que cette intention que peuvent avoir les parents ou qu'a un parent, c'est ce qu'on appelle un projet sens, et ça vient vraiment programmer l'inconscient de l'enfant. Et qui plus tard, bah, ça peut avoir des conséquences sur sa vie sociale, affective, émotionnelle, etc. Mais des conséquences qui ne sont pas dans le but qu'ils s'épanouissent en fait. C'est des conséquences limitantes dans l'évolution de la personne. Est-ce que tu peux dire à tes parents merci à vous de me respecter? Merci à vous de me respecter. Ouais. Est-ce que tu peux leur dire regardez-moi, j'ai grandi? Regardez-moi, j'ai grandi. Ouais. Je ne suis plus une petite fille. Je ne suis plus une petite fille. Ouais. Je n'ai plus besoin d'être protégée. Je n'ai plus besoin d'être protégée. Ouais. Je suis un individu qui doit être respecté. Je suis un individu qui doit être respecté. Et quand je t'invite à verbaliser ça, en fait, c'est vraiment qu'ils arrêtent de s'immiscer dans ta vie. C'est vraiment comme si, tu sais, ils pénétraient dans ta vie quelque part et ils s'occupaient de ta vie. Non, non, c'est... On prend de la distance, on prend du recul et on respecte la personne, tu vois. On est beaucoup moins intrusif, voilà, une notion d'intrusivité. Mm. Comment tu te sens là? Ça te fait quoi dans ton corps? Comme tout à l'heure. Ok. Tu sens que c'est plus léger, dégagé? Ouais, c'est plus léger que tout à l'heure. Ok. Mm. Et est-ce que tu sens aussi que quelque part, si tu, bah là, j'imagine, tu es assise, si tu te tiens bien, que tu es détendue, tu te tiens plus droite? Oui. Hein, ouais. Ouais. Je suis toi, en fait, c'est comme si, en effet, je peux m'assumer, tu vois. Mais c'est vraiment ça, hein, c'est aux yeux de tes parents, quelque part, c'est très relatif. Voilà, tu étais quelqu'un qui ne pouvait pas s'assumer, qui ne savait pas s'assumer, qu'il fallait reprendre. Non, non, c'est là, je suis toi, je me tiens droite, c'est non, non, je peux m'assumer. Et on doit me respecter, tu vois, c'est dans ta posture, du coup, même le corps physique l'exprime, t'es plus la même. Je vais prendre ton conjoint actuel par rapport à eux. Lui, il a quand même du détachement par rapport à comment eux sont vis-à-vis de lui. Oui, mais il a du mal quand même. Ouais, Ça vient, je pense que ça vient rebondir sur sa blessure de rejet, tout ça. ouais. Mais est-ce que ce qui le dérange pas plus, c'est de voir leur comportement de eux vis-à-vis de toi, plus que eux vis-à-vis de lui? Peut-être oui aussi, ouais. Mais après, il attend de moi, du coup, de l'affirmation, etc. Du coup, c'est conflictuel. D'accord. Et alors c'est intéressant parce que quand je suis lui dans sa posture, c'est comme si il y avait quelque part il y avait tes parents, il y avait toi, et lui il est pas à côté de toi, il est un peu en recul derrière, tu vois. C'est-à-dire que t'es Ouais, tu es entre lui et tes parents. ouais, Donc même lui quelque part dans son affirmation, c'est un peu compliqué, tu vois, dans sa posture. Il a du mal à prendre sa place aussi. ouais, Alors je dirais que eux ne l'aident pas, mais même lui, très relatif, hein, j'insiste, il a ouais. du mal à s'affirmer et à dire non, non, c'est Flo, on est en couple, c'est ma chérie, et vous n'avez pas à lui parler comme ça, tu vois. Il pourrait avoir cette posture-là, ce comportement-là, mais il ne l'a pas. Je pense qu'il ne l'a pas, en fait. Non, il l'a pas. Après, c'est pas évident, il veut pas non plus prendre le bec avec eux, une incidence qui serait pas forcément positive, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Bah, s'il l'avait, ce serait sous forme de colère et Ouais. du coup, il se dit que ce serait pas sous la bonne C'est forme. ça, c'est ça. Oui, complètement, ouais. Et du coup, je mets. Donc, tu as 3 enfants, je mets les 3 enfants avec vous deux. Est-ce que tu peux dire à tes parents, j'entends vos peurs? J'entends vos peurs. Et là, je suis plus sur ta mère, c'est comme si elle avait des peurs qui sont pas du tout justifiées.
Et il y a une sorte, c'est comme si quelque part son ego ressortait et en elle, elle se dit, bah, moi je suis une maman. Alors j'ai été maman quand tu étais enfant, je suis toujours une maman et je sais mieux. Il y a une notion de se sentir être une meilleure maman que toi tu ne peux l'être. Tu l'as ressenti ça ou pas? Euh, Bah, je me rends compte de son ego. Ouais. Après, je savais pas que c'était sur la notion de maman, tu vois. C'est comme si elle savait et quelque part elle n'élèverait pas tes enfants comme toi tu le fais toi. Tu vois, il y a Ouais. une sorte de comparaison. Ah oui, il y a une comparaison, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. C'est... Mais si tu veux, cette comparaison, elle est malsaine parce qu'elle vient te dénigrer. C'est Oui. dommage parce que ça met de la distance entre vous deux. Les enfants, bah, j'imagine, ils sont un peu en... Enfin, ils pourraient en tout cas se dire, bah oui, qui est des deux, qui est la meilleure maman? Alors, sachant que c'est toi leur mère, évidemment, mais s'ils entendent des phrases de comparaison ou de jugement par rapport à toi, ou peut-être ta mère peut dire, bah moi, j'aurais pas fait ça comme ça, etc., bah, devant les enfants, c'est pas terrible, quoi. Alors, je vais chercher ces peurs à ta mère qui font qu'elle est comme ça. Est-ce que tu sais si tes parents auraient aimé avoir plus d'enfants? Alors, ma mère peut-être, parce qu'elle longtemps, elle m'a dit, ah, en fait, elle se sentait débordée rien qu'avec moi, son travail et Ouais. tout, et du coup, elle m'a fait miroiter, si j'arrête de travailler, t'auras un petit frère ou une petite sœur, donc il y a eu peut-être une prémisse de projet, mais je sais pas si c'était un réel désir, parce que Est-ce que tu peux lui dire, maman, écoute-moi. maman, écoute-moi, Ouais. J'entends tes peurs. j'entends tes peurs, Est-ce que tu peux lui dire, tu as le droit de me faire confiance? tu as le droit de me faire confiance. Ouais. Est-ce que tu peux lui dire, c'est par rapport au passé quand tu étais une petite fille, est-ce que tu peux lui dire, c'est toi qui avais peur de ne pas y arriver? C'est toi qui avais peur de ne pas y arriver. Ouais. C'est toi qui te sentais débordée. C'est toi qui te sentais débordée. C'est toi qui te sentais incompétente. C'est toi qui te sentais incompétente. Ouais. C'est toi qui t'en voulais à toi-même. C'est toi qui t'en voulais à toi-même. Est-ce que tu peux lui dire, je n'ai plus à porter ça? Je n'ai plus à porter ça. Ouais. Est-ce que tu peux lui dire, sois rassuré, tout va bien se passer? Sois rassuré, tout va bien se passer. Ok, si tu fermes les yeux, que tu fais une bonne inspire-expire, comment tu te sens dans ton corps? Qu'est-ce que ça te fait? Ben, j'ai encore un espèce de poids au niveau du ventre. Ok. Eh bien, comme tout à l'heure, je t'invite à fermer les yeux et à imaginer, visualiser en effet ce poids qui est au niveau du ventre. Et est-ce que tu peux imaginer, visualiser et faire le geste avec tes mains, comme quoi tes mains viennent plonger dans ton ventre et saisissent ce poids qui est très lourd parce que ça durait vachement longtemps en fait, il y a une notion de durée, et tu extrais ce poids de ton ventre et tu le poses dans les deux mains imaginaires de ta mère qui sont devant toi et tu lui dis, maman, je te rends tout ça. Maman, je te rends tout ça. Je te rends tous tes manques de confiance. Je te rends tous tes manques de confiance. Est-ce que tu peux lui dire, je te rends toutes tes duretés envers toi-même? Je te rends toutes tes duretés envers toi-même. Je te rends tout ça, je n'ai plus à porter ça. Je te rends tout ça, je n'ai plus à porter ça. S'éloigne avec ce poids. Et toi, si tu refais une bonne inspire-expire, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait? Ah, c'est plus confortable. Super. C'est plus léger. Alors évidemment, ce qu'on fait quand on fait ce rituel-là, qu'on rend des poids, des objets dans les mains d'une personne, d'un individu, ça peut être d'un lieu, d'un événement, ça ne fait que transiter par l'entité, la personne, le lieu, l'événement, mais l'autre ne garde pas ça. C'est juste que ça devait transiter par cette personne et après, c'est comme si c'était libéré. Ok, alors refais une bonne inspire-expire. Est-ce que tu peux te dire, je n'ai plus à me sentir jugé? Je n'ai plus à me sentir jugée. Est-ce que tu peux te dire, je n'ai plus à avoir peur de ne pas y arriver? Je n'ai plus à avoir peur de ne pas y arriver. Car ça ne m'appartenait pas. Car ça ne m'appartenait pas. C'était maman qui avait peur de ne pas y arriver car elle se sentait débordée. C'était maman qui avait peur de ne pas y arriver car elle se sentait débordée. Ouais, super. Comment tu te sens là? Ça relâche. Ouais. Donc ce qui est intéressant, tu vois, c'est que quand ta mère t'avait et qu'elle était petite fille, ben en effet, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, mais elle devait être débordée, elle avait vraiment, elle s'auto-jugeait, elle s'auto-dévalorisait, elle s'auto-culpabilisait. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est que en te voyant toi, maman, bah, et là, toi, t'as pas qu'un seul enfant, t'en as trois, bah, elle projetait
ce qu'elle avait vécu elle quand elle était avec un seul enfant. Mais en fait, non. Toi, t'es pas elle, et elle, ce n'est pas toi. Et elle n'a plus à projeter ça, tu vois. C'est non, non. Moi, je suis Laura, et je ne suis pas toi, maman, et je n'ai plus, et je n'ai pas apporté tes conflits de la période quand j'étais petite fille et que tu m'as éduquée. Est-ce que tu peux redire, ça ne m'appartient pas? Ça ne m'appartient pas. Et là, du coup, quand j'incarne ta mère, je me sens rassuré, en fait. C'est vraiment une projection qu'elle a fait de ces conflits sur toi en te voyant toi avec tes enfants. Et souvent, ça arrive, ça, que les parents fassent des projections de leurs propres blessures, de leurs propres blocages, de leurs propres contrariétés sur leur enfant. Alors, on va dire, bah, c'est pas juste, oui, mais c'est complètement inconscient, hein, c'est pas contrôlé. Ouais. Et c'est bien de le savoir parce que, du coup, on peut corriger ça. Et là, c'est comme si ta mère, elle pouvait t'observer grandi et rassurer, soulager. En effet, tu n'es pas comme elle. Et toi, tu y arrives et ça lui fait un bien fou. Ok. Super. Donc je retourne sur ton père. Il reste encore un truc ou deux. Alors c'est intéressant. Quand je suis lui, comme tu m'as dit tout à l'heure, c'est le dernier de la fratrie. Ouais. Il y a une notion que lui, il a gardée dans son inconscient, c'est je suis le dernier. Et il y a vraiment ce poids du mot dernier. C'est-à-dire, je suis la dernière roue du carrosse, je suis le dernier, je suis l'ultime, je suis le bout. Et il y a une projection qui fait aussi sur toi par rapport à ça. Ouais, c'est marrant, c'est une expression que j'ai déjà entendue dans sa bouche. Ouais, ouais. Mais c'est ça que ça vient chercher. C'est-à-dire qu'il y a une crainte qu'après le dernier, bah, il n'y ait plus rien. Que ce soit vraiment la fin. Est-ce que tu peux lui dire à ton père, c'est pas de ta faute? Ce n'est pas de ta faute. Est-ce que tu peux lui dire, tu es le bon dernier? Tu es le bon dernier. Ouais. Alors je sais pas d'où ça sort, mais c'est comme si dans l'inconscient, dans son inconscient, il aurait fallu qu'il y ait d'autres enfants après, tu vois, que ça ne s'arrête pas là. Et donc il était quelque part le mauvais dernier, tu vois, c'était avec un goût d'inachevé. Mais là, non, non, tu es le bon dernier, tu vois, il n'y a pas de souci et tu es à ta place en étant le dernier. Donc c'est une notion de s'accepter soi en tant que dernier. Et cette notion de ne pas s'accepter soi en tant que dernier, c'est pareil, il l'a projeté sur toi. C'est-à-dire, je ne t'accepte pas tel que tu es. Alors sachant que toi, c'est la première et la dernière, tu vois. Donc, Ouais. est-ce que tu peux lui dire à ton père, sois rassuré, tout va bien? Sois rassuré, tout va bien. Ouais. Est-ce que tu peux lui dire, même s'il n'y a pas d'enfant après moi, Même s'il n'y a pas d'enfant après ouais, moi, eh bien, c'est pas grave, tout va bien. ce n'est pas grave, tout va bien. Il y avait comme un deuil à faire, tu vois, du fait d'être le dernier ou la dernière, tu vois. Mais non, non, en fait, c'est bien, tu vois, d'être le dernier. C'est bien aussi, tu vois, c'est bien aussi d'être le dernier, tu vois. Il n'y a pas de souci avec ça. Ouais. Comme si, alors je sais pas d'où ça sort, hein, dans l'inconscient collectif, il n'y avait pas le droit d'être le dernier, c'était pas bien, tu vois. Et en fait, il aurait fallu continuer à avoir des enfants. Alors peut-être Ouais. je pourrais remonter après dans du transgénérationnel, tu vois, où c'était important d'avoir au-delà de quatre enfants, parce qu'il peut y avoir la notion de quatre enfants. Voilà, il faut pas s'arrêter à 4, hein, il peut y avoir des choses comme ça dans l'inconscient collectif du clan, du côté de ton père. Mais non, non. Alors, du coup, ils étaient 6, mais. Ah, parce qu'il y en a eu deux décédés, non? Non, ils étaient 6. Bah, 4 Ah oui, quatre filles de pardon. 4 comme ça, Quatre, elles faisaient donc, oh, 6. alors, je sais pas pourquoi je partais sur 4. Non, non, oui, ils étaient 6. Donc il aurait fallu. Ouais, c'est moi qui me suis trompé. Euh, mais alors, là, du coup, je le précise pour ceux qui nous écoutent. En fait, quand on fait une constelle, on appelle ça aussi canaliser. On est dans les ressentis, les perceptions, mais la mémoire, c'est pas qu'elle est défaillante, mais les capacités de mémorisation sont amoindries, l'état modifié de conscience de la canalisation fait que la mémoire est amoindrie. Donc c'est pour ça que moi, je prends pas mal de notes. Mais en effet, je suis resté sur quatre filles et deux garçons, donc je pensais qu'ils étaient que quatre, mais non, ils étaient six. Mais tu vois, donc peut-être qu'il fallait pas s'arrêter à 6 du coup, mais continuer à 7. Dans l'inconscient collectif du clan du côté de ton père. Ouais, Voilà, mais et dans la famille de ses cousins, ils sont plus, enfin, des deux, ouais. ils sont plus, ils doivent être 10, 12, enfin, Voilà, donc ouais, alors voilà, donc c'est peut-être lié à ça, tu vois, où en effet, non, non, il faut des grandes familles. Alors sachant que généralement, c'était pas à l'époque, c'était pas forcément désiré d'avoir autant d'enfants, hein, c'était parce qu'il n'y avait pas de moyens de contraception souvent et on avait beaucoup d'enfants.
Moi, je sais que du côté d'une arrière-grand-mère, ils étaient 16. Hmm. Donc, ça rigole pas. Et mon arrière-grand-mère, ils étaient 12. Ouais. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est que aujourd'hui on a oublié ça, mais bah, il y a à peine 200 ans, 98% de la population française vivait à la campagne, Hmm. donc ce qui faisait très peu en ville, et les gens avaient énormément d'enfants. Donc c'était pas du tout les mêmes conditions de vie, quoi. C'était pas du tout les Ouais, mêmes c'est ça. priorités et les façons de vivre. Voilà, et en fait c'est intéressant parce que quand je suis sur le chiffre 6, c'est-à-dire que 7 c'est mieux, tu vois. Il y a une notion, Hmm. bah, on est que 6 et 7 c'est mieux, donc il y a un regret de ne pas avoir été 7. Mais on libère ça, il n'y a pas besoin d'être 7 pour être heureux en fait. Ouais, je suis avec ton Ok. père et en effet ça lui fait du bien de savoir ça. Il n'y a pas besoin d'être 7 pour être heureux, à 6 on est heureux. Et il n'y a pas besoin d'une notion de quantité. Et c'est comme si ça le rassurait et que du coup il te délestait de cette responsabilité à toi d'être la dernière, tu vois, ou être la dernière, bah c'était pas bien, il aurait fallu qu'il y en ait au moins deux. Donc du coup quand je suis ton père, en fait, du coup il s'en fout quoi. Hmm. C'est comme s'il te lâchait les baskets et il donne moins de responsabilité à ta vie, c'est-à-dire à ce qu'il doit exercer sur ta vie. Ça lui fait juste du bien ça. C'est vie ta vie. Alors je suis lui, ça pleure parce que c'est et avec ton conjoint. Mais parce que quand je suis lui, en fait, j'ai rien à reprocher à ton conjoint. C'est si tu es heureuse Ok. avec lui, c'est très bien. Tu vois, il y a plus cet a priori, ce jugement de valeur par rapport à ton conjoint. Et t'es sa fille chérie et bah, c'est précieux en fait, c'est toi qui as de la valeur. Ouais, je suis lui, ça lâche, ça fait du bien. Et en effet, les duretés qu'il pouvait avoir vis-à-vis de toi, c'est des projections, des duretés qu'il avait vis-à-vis de lui. Et il faut qu'il comprenne qu'en effet, c'est que par rapport à lui, mais il n'a pas à projeter ça. Et il n'a pas à être dur avec lui-même d'ailleurs. Donc, est-ce que tu peux dire à ton père, merci à toi de me respecter? Merci à toi de me respecter. Ouais. Et est-ce que tu peux dire à ta mère la même chose, merci à toi de me respecter? Merci à toi de me respecter. Est-ce que tu peux leur dire, je ferai appel à vous si j'ai besoin? Je ferai appel à vous si j'ai besoin. Ouais. Inutile d'anticiper. Inutile d'anticiper. Est-ce que tu peux leur dire, j'ai envie d'être épanoui dans ma vie? J'ai envie d'être épanouie dans ma Ouais. vie. Avec deux parents bienveillants. Avec deux parents bienveillants. Ouais. Est-ce que tu peux leur dire, merci à vous de m'aider quand j'en ai besoin? Merci à vous de m'aider quand j'en ai besoin. Merci à vous de me délester quand j'en ai besoin. Merci à vous de me délester quand j'en ai besoin. Est-ce que tu peux leur dire, merci à vous de respecter ma famille? Merci à vous de respecter ma famille. Est-ce que tu peux leur dire, nous en sortirons tous grandis? Nous en sortirons tous grandis. Ok, si tu fais une bonne inspire-expire, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait? Là, j'ai des bulles qui remontent. Ok. Et ça va. Effectivement, je me sens Mm. grandie Mm. par rapport à tout à l'heure dans ma posture Mm. plus droite. Et tu vois, c'est intéressant, c'est pas que vis-à-vis de toi, c'est vis-à-vis bah, de ce que tu constitues avec ton chéri et tes enfants, tu vois, c'est la belle petite famille que vous êtes, c'est cette entité famille que vous incarnez, que vous êtes, qui mérite d'être respectée, d'être aimée, tu vois, et d'être protégée, d'être choyée par tes parents. Ouais. Et ça fait du bien, parce qu'on est vraiment dans cette énergie-là, là, maintenant. Et du coup, quand je suis ton conjoint, bah, il y a vraiment une ouverture et il y a presque une fierté de la part de ton conjoint à dire, bah, voyez, c'est moi le chef de famille, tu vois, c'est moi le père de famille, et je suis heureux de vous présenter bah, ce qu'avec ma chérie, là, Laura, on a pu réaliser. Il y a une sorte d'accueil, tu vois, ça fait du bien. Ouais. Et du coup, je sens chez tes parents vraiment une bienveillance, beaucoup d'amour et de la bienveillance, mais pas une envie de posséder, de s'immiscer, de diriger, de contrôler, de... Non, non, c'est... Il y a une distance, et cette distance, elle est reliée, enfin, le lien, c'est de l'amour et de la bienveillance. Ok, donc évidemment, bah, dans ce qu'on fait là, tu vois bien, qu'on fait là maintenant tous les deux, bah, ça agit tout de suite. Maintenant, bah, il faut
laisser infuser ça en chacun. Mhm. C'est-à-dire que bah, toi, tu as senti que ça te libérait, que ça te soulageait et que ça t'allégeait. Bah, c'est comme si, quelque part, vibratoirement, tu n'étais plus la même personne maintenant qu'il y a une heure, on va dire. Et forcément, ça va influencer sur tout ton entourage, mais de manière à amener plus de paix et qu'il y ait moins de dualité en chacun. D'accord. Bah, écoute, je te remercie. Bah, c'est moi qui te remercie. Profite bien de ce qu'on a fait là. Donc toujours, hein, ce que je dis, c'est super important de ne pas repenser ce qu'on a fait là. Et si tu veux y repenser, en parler à quelqu'un, c'est d'attendre au moins 3 semaines. Ok. Mais en effet, le fait de ne pas repenser, bah, ça va éviter de ressasser et de ramener les énergies dont on s'est libéré et d'empêcher en fait que le processus se réalise en bonne et due forme. Ok. Et ben écoute, je te dis bonne journée et puis bah, peut-être à bientôt et profite bien de ce qu'on a fait là. Merci beaucoup. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Et ben voilà, c'est une séance sur un sujet familial qui vous a été proposé dans cette séance. J'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce vers le haut. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance en podcast que je vais enregistrer aussi et que je diffuserai sur les réseaux. Très belle journée à toutes et à tous.